C'est l'histoire d'une marque disparue il y a 20 ans et qui continuera encore très longtemps à faire parler d'elle. Cette marque, c'est Gainsbourg. Touche à tout génial, Gainsbourg s'est assez logiquement intéressé à la pub. D'abord naturellement comme auteur-compositeur, mais il a également été acteur de pub, réalisateur. Ce trublion facétieux, provocateur, a dû malgré tout de temps en temps passer sous les fourches codines du marketing. C'est ce que vous raconte Rémi Devez dans la saga de ce fils de pub. Bonheur partagé à deux, à trois même. Aussi ton soif de Ginny. 20 ans après sa mort, Serge Gainsbourg n'a jamais été aussi présent dans la pub qui, partout autour du monde, pille son répertoire dès lors qu'il s'agit par exemple de donner à une scène une tournure érotique. Il faut dire que de son vivant, cet amateur de femmes, de grandes marques et d'argent vite gagné a largement frayé avec le monde de la publicité. Le comprenez-vous, moi pas. J'ai fait pas mal de pubs, j'ai eu des prix. J'ai signé. Parce que j'en étais fier, j'en ai fait des pas dégueux. 1976, il joue dans sa première pub, l'année où son premier film, Je t'aime moi non plus, sort. Moi j'aime sortir, net, ambiance, musique. Mais je ne sors pas sans sortir, sinon je m'en sors pas, c'est vrai. Une pub pour laquelle Gainsbourg a vraisemblablement mis la patte au texte. Sortir, le magazine qui vous donne envie de sortir. Je me sens belle. Sa première réalisation publicitaire vient un an plus tard avec Woolit, qui tourne ses films en France avec des actrices françaises, comme ici Brigitte Fossey, mais bon, on ne sent pas vraiment la patte de l'artiste. Un an plus tard, il fait tourner sa propre femme. Je me sens belle dans un lainage lavé avec Woolit. Et fait lui-même la voix off, histoire de faire mousser le cachet. Woolit lave à l'eau froide en toute sécurité. Sans feutrer, sans ternir les couleurs. Faites comme moi, utilisez Woolit. Notre homme va alors beaucoup utiliser la pub, composant, jouant et tournant lui-même et sur lui-même. N'est-ce pas, monsieur Gainsbourg ? Et surtout, il va prendre marque avec celles qu'il porte de marque, comme les jeans Lee Cooper. Lee Cooper. La marque a même ressorti en 2004 le modèle vintage bleu ciel que portait Gainsbourg, offrant un CD 2 titres pour l'achat d'une paire de jeans. En 1980, Gainsbourg a pris goût à la pub. Revenant de Jamaïque, où il a enregistré son album reggae aux armes, etc., il s'amuse en réalisant cette séquence tout en percu pour les lave-vaisselle Brandt. Ce film, qui sera souvent imité, va obtenir un Lion d'argent à Cannes, tout de même. Brandt, les lave-vaisselle silencieux. La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica. En pub, Gainsbourg est souvent minimaliste, mais sait toujours trouver les mots qui font mouche. Konica, pour garder une bonne image. Je manie la langue française avec beaucoup de rigueur. Les allitérations, les rejets. Ginny, je t'aime. La belle. Autre domaine que l'artiste manie bien, la provoque et le sexe. 2 ans avant la sortie de 37.2 le matin, Gainsbourg nous plongeait dans une ambiance torride avec Pierre Cosso, jeune premier de l'époque, le tout pour Ginny, dans une trilogie de films triolistes qui marqueront les années 80. Ginny, je t'aime. Bonheur partagé à 2, à 3 même. Aussi ton soif de Ginny. Ambiance Emmanuel dans ce film où Gainsbourg reprend peu après qu'elle l'ait fui, Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, une chanson écrite pour Jane Birkin. Créez votre séduction. Glenn Aniblatt. Quand je me plante sur mon texte, Marie-Lou me corrige. Elle pointe son Pintex. Difficile à corriger, le séducteur recycle aussi Initial Bébé, composé pour Brigitte Bardot, et son tour de jolie femme qui lui inspire de jolis aphorismes. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont.
Un an plus tard, Gainsbourg recycle à nouveau Initial BB pour Sabah cette fois. Il fait trop froid, je suis mieux chez moi. C'est aussi bien sur mon sabbat. Le tout sur un texte qui prête à rire quand on connaît la plume du maestro. Je suis bien au chaud et je te préfère en stéréo. Sabbat, la technique qui simplifie la vie. Hey, ne vous gênez pas. Marquez, vous avez raison. 1988, c'est avec cette ode au voyeurisme que Serge nous dévoile la jeune sœur de Lio juste avant qu'elle aussi ne se fasse un prénom. Je vais me gêner, tiens. Gainsbourg, il fait des concerts et paf, il sort l'album. En public, le zénith de Gainsbourg. La dernière pub que Gainsbourg réalise, c'est pour lui, ou plus précisément pour son dernier album, Le Zénith de Gainsbourg. Dernier trait d'ironie d'un homme qui se sait plutôt à son crépuscule. Gainsbourg, il fait durer le plaisir. Manquerait plus qu'il fasse lui-même sa pub.